Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus et je vous bénis tous. Je vous bénis tous là où vous êtes. Laisse que la paix du Seigneur, que la grâce de l'Éternel notre Dieu puisse abonder sur vous, qu'elle abonde sur vos familles, qu'elle abonde sur vos maisons au nom de Jésus-Christ. Le message que je vous apporte aujourd'hui, je l'ai intitulé « Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre ». Les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous allons lire cela dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 8, verset 23. Je lis au nom du Seigneur. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabylon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer et au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et au verset 5, la Bible dit ceci, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Gloire au Seigneur. Chers frères et sœurs, comme je disais, le message que je vous ai apporté, je l'ai intitulé « Les ténèbres ne régneront pas toujours ». Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta famille. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ton mariage. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Pourquoi? La Bible nous dit ici, parce qu'un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Et cet enfant qui nous est né, qui est la lumière du monde, qui chasse les ténèbres, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu. C'est lui la lumière du monde, la lumière qui chasse les ténèbres, la lumière qui chasse même les ténèbres les plus profondes, la lumière qui dissipe les ténèbres les plus épaisses, la lumière qui chasse les ténèbres, devant laquelle aucune ténèbre ne peut résister. C'est Jésus-Christ notre Seigneur qui est la lumière du monde. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1, la Bible nous dit que Dieu, après avoir créé les cieux, après avoir créé la terre était informe et vide. Et il y avait sur la terre des ténèbres qui régnaient. Les ténèbres couvraient toute la surface de l'abîme. Les ténèbres régnaient sur la terre. Et l'Éternel notre Dieu, lorsqu'il a vu cela, il a dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Dieu créa la lumière. Et après cela, la Bible va nous dire, Dieu vit que la lumière était bonne. La lumière, c'est une très bonne chose. Et Dieu ne pouvait pas laisser la lumière cohabiter avec les ténèbres. Et le Seigneur a dû séparer les ténèbres et la lumière d'avec les ténèbres. Aujourd'hui, comme je disais, je suis venu rendre témoignage à la lumière, qui est Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous savez, les ténèbres, ce n'est pas une bonne chose. Dans ce monde ici, prenons un exemple, s'il y a un blackout général, mondial, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de lumière, vous pouvez vous imaginer quel chaos il y aurait dans ce monde. Si le soleil ne se lève pas pendant quelques jours, vous pouvez vous imaginer combien le monde serait bouleversé. Parce que les hommes n'aiment pas les ténèbres. Je me rappelle, lorsque j'étais très petit, comme on habitait dans une petite ville où tous n'avaient pas accès à l'électricité,
Si on m'envoyait pendant la nuit, alors que tout le monde est à l'extérieur, si on m'envoyait chercher quelque chose dans la maison, si je ne suis accompagné de quelqu'un d'autre, je n'y allais jamais. À moins qu'on ne me donne une lampe pour que je puisse y aller. Parce que j'avais peur des ténèbres. Même aujourd'hui, si tu prends certains enfants, si tu vas le faire coucher dans une chambre et après cela tu éteins la lampe, tu vas l'entendre crier. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Mais les ténèbres dont je parle, la lumière dont je suis venu rendre témoignage ici, il ne s'agit pas de la lumière qui est visible avec nos yeux physiques. Il ne s'agit pas de la lumière produite par le soleil, par la lune, bien par les étoiles. Mais c'est quelque chose de spirituel. C'est une lumière qui vient du ciel, une lumière qui chasse les ténèbres, une lumière, comme j'ai dit, qui chasse les ténèbres, même les plus profondes, les plus épaisses. Et cette lumière qui vient du ciel, comme j'ai dit, c'est Jésus-Christ. La lumière symbolise quoi? La lumière symbolise la vie. La lumière symbolise le bonheur. La lumière symbolise la bénédiction. La lumière symbolise surtout la vie éternelle. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Lui-même, lorsqu'il est venu, il a dit, « Je suis le chemin, je suis la vie, la vérité et je suis la vie. » Jésus-Christ est la lumière du monde. Et les ténèbres symbolisent quoi? Lorsqu'on parle des ténèbres, il ne s'agit pas des ténèbres qu'on voit avec nos yeux physiques lorsqu'on éteint la lampe, la nuit. Mais ce sont des ténèbres spirituelles qui règnent dans ce monde ici. Et pourquoi Jésus-Christ devait venir? Pourquoi la lumière devait venir? Parce que le monde est rempli de ténèbres et le monde est en train d'être dominé par les ténèbres. Et cela s'est passé à partir du moment où l'homme a désobéi à Dieu, il a choisi de désobéir à Dieu, de vivre dans le péché. Alors, spirituellement, il y a des ténèbres spirituelles, des ténèbres épaisses qui sont venues envahir ce monde ici. Et ces ténèbres-là sont venues régner dans le cœur de l'homme. Ces ténèbres-là sont venues régner dans la conscience de l'homme. Ces ténèbres sont venues régner dans les familles. Et ces ténèbres sont venues régner dans le monde entier. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Et ces ténèbres, comme elles sont venues régner dans le monde, les hommes étaient malheureux à cause de ces ténèbres. Mais la Bible nous donne une parole d'espoir. La Bible nous dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Vous savez, lorsque une personne vit dans les ténèbres, comment il se sent? Lorsque tu es dans les ténèbres, mettons dans une pièce où il n'y a pas de lumière, il te sera difficile de bien t'orienter si tu es dans un endroit ténébreux. Il te sera difficile de distinguer, de faire une distinction entre les couleurs. Il te sera difficile de faire une distinction entre les choses. Tu seras un peu en confusion. Et c'est ce qui se passe dans ce monde ici. Dès le moment où l'homme a péché, les ténèbres sont venues envahir le cœur de l'homme, la conscience de l'homme. Elles sont venues obscurcir la conscience de l'homme à tel point que l'homme ne parvient pas à distinguer le bien du mal. L'homme ne parvient pas à faire une distinction entre le bien et le mal. Aujourd'hui, dans ce monde ici, le bien est devenu mal et le mal est considéré comme bien. Si tu es quelqu'un qui marche dans l'intégrité, quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui est tranquille, quelqu'un qui est doux, les gens vont commencer peut-être à te donner des noms. Ils vont dire celui-là, il n'est pas normal. Si tu es quelqu'un qui ne court pas derrière les femmes, quelqu'un qui vit dans la chasteté, si tu es quelqu'un qui ne boit pas, quelqu'un qui ne suit pas certaines habitudes de ce monde, les gens vont te donner des surnoms. Ils vont dire, celui-là, il est démodé. Si tu t'habilles d'une manière décente, tu es une femme, tu t'habilles d'une manière décente, aujourd'hui, on va te donner des surnoms. Ah, regarde celle-là, c'est une vieille. Les ténèbres
sont venus régner dans la conscience de l'homme, à tel point que tu vas voir quelqu'un qui a peut-être fait de longues études, quelqu'un qui a des diplômes universitaires, mais qui ne parvient pas à faire une distinction entre le bien et le mal, parce que sa conscience est obscurcie. Les ténèbres sont venues régner dans le monde. Lorsque quelqu'un est dans les ténèbres, il ne parvient pas à apprécier la beauté des choses. Lorsque quelqu'un est dans les ténèbres, tu peux lui apporter une belle fleur, et comme il fait noir, il ne parvient pas à voir l'éclat de cette fleur-là. Il ne parvient pas à l'apprécier, parce qu'il est dans les ténèbres. Et on peut même te tromper facilement si tu es dans les ténèbres. C'est pour cela, c'est ce que nous sommes en train de vivre dans ce monde ici. Les hommes, à cause des ténèbres qui sont venus envahir, qui sont venus dominer sur leur intelligence, qui sont venus obscurcir leur intelligence, les hommes ne parviennent pas, malgré leurs études, ils ne parviennent pas à réaliser, à contempler la beauté des choses que Dieu a créées, à contempler la grandeur de Dieu, la sagesse de Dieu, sa puissance à travers la création. Les gens ne parviennent pas à reconnaître les œuvres de Dieu, à tel point que certaines choses que Dieu fait, lorsque quelqu'un a son esprit obscurci par les ténèbres, il va attribuer cela à d'autres choses. Il va attribuer cela, dire que c'est un fruit du hasard. Et il y en a d'autres qui se laissent tromper par certaines théories athées que développent certaines personnes, certains scientifiques. Dans les ténèbres, on risque d'être séduit, on risque qu'on se trompe. Vous savez, dans les ténèbres, on risque d'être trompé. C'est pour cela que dans ce monde ici, les gens ne savent pas, malgré l'intelligence qu'ils ont, ils ne parviennent pas à faire le bon choix. Ils ne parviennent pas à choisir entre le bien et le mal, ils ne parviennent pas à choisir. On les trompe facilement. On les trompe par des fausses doctrines. On les trompe par des sectes. Et il y en a qui y vont. Tout simplement parce que leur intelligence est obscurcie. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Lorsque tu es dans les ténèbres, tu sais, lorsque une personne est dans les ténèbres, tu es dans une pièce ténébreuse, tu risques, en marchant, de te cogner. En marchant, tu risques de te faire du mal. Parce que tu ne sais pas où tu mets les pieds. Tu ne sais pas où est-ce que tu vas te cogner avec ta tête. On marche, on tâtonne, on cherche où toucher. Et ce qui se passe dans ce monde, comme les ténèbres ont envahi le cœur de l'homme, les gens vivent en tâtonnant, en touchant par-ci, par-là. Il y en a qui vont toucher à la magie, il y en a d'autres qui vont toucher à d'autres pratiques, qui vont entrer dans les sectes et dans d'autres religions. On les trompe, on les séduit par des faux discours. Tout simplement parce que les ténèbres ont envahi l'intelligence de l'homme. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Lorsque tu marches dans les ténèbres, tu risques de te faire mal. Tu risques de te cogner. Les ténèbres, comme j'ai dit, c'est le péché. Lorsque tu marches dans le péché, sache que tu risques de te faire mal. Tôt ou tard, tu finiras par te faire mal. Même si aujourd'hui tout semble aller bien, tout semble aller très bien, sache que tu finiras par te faire mal. Et si tu vis dans le péché, dans les ténèbres, sache que un jour, tu finiras par tomber dans la fosse. Et cette fosse, il ne s'agit pas de n'importe quoi, mais cette fosse, il s'agit du châtiment éternel. Il s'agit de l'étang des feux et des soufres qui a été préparé pour le diable, mais où certaines personnes iront finir, tout simplement parce qu'ils ont refusé de venir à la lumière, de venir à Jésus-Christ, afin qu'il puisse les éclairer, afin qu'il puisse leur donner la vie. C'est pour cela, toi qui m'entends en ce moment ici, si tu vis dans les ténèbres, si tu pratiques les œuvres des ténèbres, si tu vis dans les péchés,
le Seigneur te dit, ne continue pas à vivre dans les ténèbres, viens à lui, il va t'éclairer avec sa lumière et il va te donner sa vie. Quelles ténèbres règnent dans ta famille? Quel genre de ténèbres règne dans ta vie? Est-ce que c'est la mort? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est l'échec qui caractérise tout ce que tu fais? Quelles ténèbres règnent dans ta vie? Aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle pour toi. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Les ténèbres, Dieu ne veut pas que les ténèbres continuent à régner dans ta vie. Dieu ne veut pas que les ténèbres continuent à régner dans ton mariage. Dieu ne veut pas que les ténèbres continuent à régner dans ton foyer. Il a envoyé la lumière. Jésus-Christ, la lumière, qui a le pouvoir de chasser ces ténèbres-là. Mais il suffit que tu viennes à lui. Il suffit que tu l'invoques, que tu abandonnes le péché et que tu viennes à lui. Il va t'éclairer avec sa lumière. Il va t'ouvrir les yeux, il va te révéler la grandeur de Dieu, il va te révéler la bonté de Dieu, il va te révéler la puissance de Dieu et son amour pour toi. Viens à Jésus-Christ. Lui, il est la lumière du monde. Ésaïe pouvait voir ces jours-là. Il a commencé à prophétiser. Il voyait une grande lumière qui descendait du ciel et qui resplendissait sur tous les territoires de Nephtali, sur tous les territoires des Zabylon. Ces pays qui étaient envahis, sur lesquels régnaient les ténèbres de toutes sortes. Ésaïe va voir une grande lumière resplendir sur ces pays. Et lorsque Jésus-Christ va venir, il va dire, lorsque nous lisons dans Jean chapitre 8, verset 12, la Bible nous dit que Jésus-Christ commença à dire, « Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il ne marchera pas dans le noir, mais il aura la lumière éternelle de la vie. » Jésus-Christ est ta lumière. Abandonne les ténèbres, abandonne les péchés, viens à Jésus-Christ et il va t'éclairer avec sa lumière. Il va faire resplendir sa lumière dans ta vie. Et il va te donner la vie éternelle. Celui qui me suit ne marchera pas dans le noir. Il aura la lumière éternelle de la vie. Dans ce monde, il y a aussi d'autres choses qu'on nous propose comme des lumières. Mais ce sont des choses des lumières qui ne viennent pas de Dieu. Derrière se cachent des épaisses ténèbres. Il y a des solutions que le monde propose parfois. Mais ces lumières-là sont des petites lumières qui finiront un jour par s'éteindre comme des bougies, qui finiront par s'éteindre. Ces solutions que le monde te propose, là où tu vas adhérer, sache que ce ne sont que des petites lumières qui finiront par s'éteindre un jour. Et laisse-moi te dire, comme je l'ai déjà dit, que derrière ces petites lumières qu'on te propose, se cachent des grandes ténèbres qui vont t'amener dans la fosse, dans le châtiment éternel. Viens à Jésus-Christ, lui qui est la vraie lumière, la lumière qui vient du Père, qui donne la vie. Alléluia. Jésus est la lumière du monde. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu dans nos vies, il est venu resplendir dans nos cœurs, il nous a révélé la bonté du Père, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Voilà pourquoi nous témoignons aujourd'hui que Jésus-Christ est la vraie lumière. Et non seulement il a fait cela, pour toi qui as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ est venu non seulement chasser les ténèbres qui régnaient dans ta vie, chasser la mort, chasser la condamnation, la malédiction qui régnait dans ta vie, mais il a fait aussi de toi un enfant de lumière. Jésus-Christ a fait de nous chrétiens enfants de lumière. C'est pour cela qu'il dit que nous sommes lumière du monde. La lumière du monde. Nous les chrétiens, nous sommes appelés à briller dans ce monde ici, à resplendir, à refléter la gloire de Dieu partout où nous allons, au travail, partout où nous allons, nous sommes appelés comme lumière du monde à refléter la gloire de Dieu, à resplendir de la gloire de Dieu, à être aussi lumière pour les gens, les autres personnes, être
une solution pour eux, être des gens, un modèle pour ces gens-là, et leur montrer le chemin qu'ils doivent suivre pour avoir la vie. Nous sommes appelés à éclairer les gens par la lumière qui resplendit en nous pour leur montrer le chemin qu'ils doivent suivre pour avoir la vie, le chemin qui n'est que Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Les ténèbres ne régneront pas toujours, car un fils t'est donné. La domination régnera sur ses épaules, reposera sur ses épaules. Si tu invites Jésus-Christ dans ta vie aujourd'hui, il viendra dans ta vie, il va dominer avec sa lumière, il va chasser toutes les ténèbres, il va dominer sur ta vie. Alléluia. Ne te contente pas des petites lumières. Ne te contente pas avec des petites lumières qu'on te propose. Frères et sœurs, nous sommes lumière du monde. Il y a des gens dans ce monde ici qui pensent que Dieu ne voit rien. Il n'y a pas de ténèbres qui peuvent te cacher de la présence de Dieu, de la face de Dieu. Dieu voit tout ce que les gens sont en train de faire dans les ténèbres. Il y a des gens qui tuent dans les ténèbres. Il y a des gens qui font des choses, qui se cachent, qui vivent dans la dissimulation, qui vivent dans l'hypocrisie. Ils se cachent, ils font de mauvaises choses, pensant que Dieu ne les voit pas. Le pasteur peut ne pas te voir, les hommes de ce monde peuvent ne pas te voir, la police peut ne pas te voir, mais Dieu te voit. Il n'y a pas les ténèbres dans lesquelles tu peux te cacher, parce que devant Dieu, tout est nu et découvert. Dieu voit même dans les ténèbres les plus profondes. Aucune créature n'est cachée, tout est nu et découvert devant l'Éternel notre Dieu. Ne pense pas te cacher devant la face de Dieu. Dieu te voit. Aujourd'hui, le message que je suis venu annoncer, que je suis venu partager avec vous aujourd'hui, est que Jésus-Christ est la lumière du monde. Dieu ne veut pas que les ténèbres continuent à régner dans ta vie. Dieu ne veut pas que tu continues à vivre dans les ténèbres parce que tu finiras par périr. Mais viens à Jésus, il va t'éclairer avec sa lumière. Sa lumière va chasser toute ténèbres qui règne dans ta vie. Il va te donner la vie éternelle. Voilà le message que je t'apporte aujourd'hui. Que Dieu puisse te bénir, que Dieu puisse se manifester, qu'il puisse se révéler à toi. Quant à toi qui es un enfant de Dieu, le Seigneur t'appelle à être lumière, à éclairer les autres, à être un modèle pour eux, à leur montrer le chemin qu'ils peuvent suivre afin d'avoir le salut. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ. On va passer quelques instants en prière. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur du ciel et de la terre, Seigneur, toi tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, toi tu n'as pas changé. Mon Dieu, toi tu as vu les ténèbres qui régnaient dans ce monde. Et par ta grande compassion, par ton grand amour, tu as envoyé ton Fils unique, lui qui est la lumière du monde, la lumière qui chasse les ténèbres. Laisse que, Seigneur, tous mes frères, toutes mes soeurs qui ont écouté ce message, que tu touches leur cœur, que tu te révèles à eux, que tu leur révèles ta bonté, ta puissance, que tu chasses toutes ténèbres qui règnent dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu au siècle des siècles. Amen. Amen.